Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle effectivement je vais revenir sur l'importance d'innover en permanence. Alors, il y a une étude assez intéressante qui a été réalisée sur les milliardaires et sur les millionnaires. Et on s'est aperçu que ce qui les différenciait des autres, c'était quoi? C'était le fait d'apprendre en permanence, de rechercher des idées, effectivement, était toujours à la quête et à l'affût de nouvelles informations. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent, c'est-à-dire qu'on se dit comment réussir, comment devenir au top. Et ben, la solution, il n'y en a pas 10 000. La solution, c'est justement d'innover. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est assez intéressant. Vous avez vu un petit peu récemment au niveau politique, Macron qui monte. On parle même de Macron prochain président de la République française. C'est génial. Alors moi, encore une fois, moi sur le plan politique, je n'ai aucune préférence et je ne crois pas en la politique parce que je crois d'abord en l'homme. Je crois que d'abord, il faut s'en sortir par soi-même. Il ne faut pas compter sur les hommes politiques. Mais là, on revient sur un succès politique, c'est-à-dire Macron, qui était un inconnu, qui était un ministre de l'économie quand même, mais c'est un inconnu. C'est pas un gars effectivement qui a fait 30 ans de carrière politique. Ça n'a rien à voir avec un François Hollande, un François Fillon, je sais pas moi, une Marine Le Pen, un Mélenchon, voilà. Donc ça n'a rien à voir, c'est un nouveau venu, le gars il arrive, il est au top des sondages, il est hyper favori, hyper populaire, etc. Qu'est-ce qui change par rapport aux autres hommes politiques? Justement, il a innové, il a fait les choses différemment, il n'a pas fait comme les autres. Il s'est dit on va faire participer les gens, on va créer un mouvement, on s'en fiche d'être dans un appareil politique et on va essayer de développer nos idées politiques à notre manière. Il est à droite, il est à gauche, il est dans tous les sens et moi je trouve que c'est effectivement la meilleure des choses, c'est faire la synthèse. Il y a des bonnes choses à prendre à droite, il y a des bonnes choses à prendre à gauche et Macron réussit cette synthèse. Et je pense qu'effectivement, ce qui lui permet aujourd'hui d'être au top des sondages, c'est cette innovation, c'est le fait effectivement de ne pas faire comme les autres. Qu'est-ce qui justifie encore une fois le secret alors de la réussite? On a parlé bien évidemment des milliardaires, des millionnaires, je vous ai parlé de l'importance d'apprendre, de l'importance de progresser, de s'améliorer en permanence. Mais pour Macron, alors moi je vais vous donner 2-3 points importants. Premièrement, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est-à-dire qu'il est déjà millionnaire. Il a un bon CV, il peut repartir dans le privé et trouver un job. Donc c'est pas comme un homme politique qui prend des risques, qui sait qu'effectivement ça peut se retourner contre lui. Donc Macron, c'est quelqu'un qui est déjà millionnaire, il est déjà libre financièrement, il sait qu'il peut retrouver un job facilement. Donc il fait les choses qui lui plaisent. Ça c'est le premier point fort chez Macron, contrairement à beaucoup d'autres hommes politiques qui font de la politique pas parce qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, d'accord? Et parce qu'effectivement, ils sont obligés, ils ont fait toute leur carrière dans la politique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une volonté de changer les choses et d'avancer et de bouger. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, je vais prendre mon exemple perso. Quand j'ai lancé le programme TKLLFA, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris au départ. Ils se sont dit, Cabage, qu'est-ce qu'il fabrique? Le gars, on le connaît, il a écrit 6 bouquins dans le trading, il est très professeur de l'analyse technique, il a fait toute sa carrière dans le trading. Et là, il nous parle de liberté financière, de développement personnel, d'immobilier, de bourse à long terme, etc. Comment expliquer ce changement? Ce changement, pourquoi moi j'ai changé? Parce que je me suis dit, je veux que les personnes qui me suivent réussissent. Et je veux augmenter considérablement leurs chances de réussir. Et je me suis dit, le trading, le problème, c'est que ça reste effectivement limité à une élite. C'est-à-dire que je ne touche pas un public hyper large. Et puis, bien évidemment, ce public, il doit quand même être bien équipé, comment dirais-je, il doit avoir un capital, il doit être motivé. Pour moi, le trading, c'est comme un sport de haut niveau. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette patience du sportif de haut niveau, n'ont pas la volonté d'un sportif de haut niveau ou ne veulent tout simplement pas être un sportif de haut niveau. Ils veulent être libres financièrement. Le trading, ça permet d'être libre financièrement, mais c'est un moyen. Et c'est là où je me suis dit, je me suis fait la réflexion suivante. Et je me suis penché sur mon parcours. Qu'est-ce qui m'a permis de devenir libre financièrement? Il n'y a pas que le trading, il y a également le mental, l'état d'esprit, la motivation, le fait d'avoir un plan, le fait effectivement d'appliquer ses règles et puis bien évidemment le fait d'avoir une connaissance de tous ces piliers et d'avoir une stratégie. C'est ce qui m'a permis de devenir libre financièrement. Sans stratégie, je n'aurais jamais réussi. Donc j'avais une stratégie, je savais ce que je voulais et je savais où je voulais aller. Et c'est ce que je suis en train effectivement de faire avec TKLLFA. Je pense que c'est un programme révolutionnaire. C'est un programme qui va aider énormément de personnes, qui va aider les personnes à bouger, à changer, à avoir une meilleure vie.
Et c'est ça ce qui me motive. Donc j'ai innové et je suis sorti de ma zone de confort. Donc voilà, si vous voulez réussir, si vous voulez exploser, devenir millionnaire ou milliardaire, je pense que c'est la règle de base. Innovez, sortez de votre zone de confort, apprenez un max, apprenez. Moi j'apprends encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont dire ouais mais le gars pourquoi il apprend? Parce que justement je pense qu'il faut apprendre en permanence et c'est comme ça que réfléchissent les meilleurs de la planète. Je sais pas moi, quand vous prenez un gars comme Steve Jobs, comme Mark Zuckerberg, comme les meilleurs de la planète, ils sont toujours en train d'apprendre. Donc il faut avoir cet état d'esprit, il faut avoir ce mindset. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors on est en direct de Hong Kong, vous voyez c'est quand même assez magnifique et c'est un endroit qui est génial. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de liker, de partager un maximum cette vidéo. À bientôt.